Léonard a les honneurs du Louvre à partir de jeudi. Rétrospective exceptionnelle consacrée au génie de la Renaissance 500 ans après sa mort. Diane Chenouda, vous avez pu la visiter pour Europe 1 et on peut vraiment dire que c'est une expo hors norme. Absolument, absolument, parce que c'est l'aboutissement de 10 ans de travail, 10 ans de recherche, de tri, de traduction pour tout remettre à plat et dissiper les fantasmes, les rumeurs sur Léonard de Vinci. Par exemple, la Joconde, eh bien, c'est bien une femme et pas l'amant de Léonard. Et puis, il y a eu aussi un très gros travail sur ses peintures avec l'utilisation d'infrarouge pour révéler ses dessins préparatoires et toute sa technique de peinture. Et ça n'avait jamais été fait jusqu'ici. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette exposition. Ce qui a été compliqué également, Diane, c'est de faire venir toutes ces œuvres à Paris. Absolument. Il a fallu 5 ans pour convaincre les responsables des musées, 5 ans pour négocier chaque détail du transport, de l'installation, des mesures de sécurité. Rien n'a été simple, comme pour son dessin le plus célèbre, l'homme de Vitruve, qui ne sera exposé que 2 mois à cause de sa fragilité, avant de replonger dans le noir pour plusieurs années. Mais au final, c'est un coup de maître. L'expo va réunir 10 peintures de Léonard de Vinci sur la quinzaine qu'il a peintes dans toute sa vie, dont les 5 que possède déjà le Louvre. Ce sera une première mondiale. Il n'y a que ce musée, le Louvre, qui était en mesure de monter une telle exposition. Vincent Delieuvin est l'un des 2 commissaires. C'est la première fois qu'on peut expliquer l'ensemble de la vie Léonard de Vinci, de sa jeunesse jusqu'à sa mort, de montrer justement que l'essentiel de sa vie, ça a été une quête de la peinture. Peinture, l'art supérieur à tout, la science supérieure à toutes les autres, et la quête d'une vie. Comme œuvre exceptionnelle, vous verrez par exemple la Madone Benoît, venue de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, portrait de la Vierge en jeune maman, au visage encore enfantin qui joue avec son bébé. C'est plein de vie. Il y a aussi 88 dessins avec là encore des prêts exceptionnels. Plusieurs croquis, du carnet d'astronomie confié par Bill Gates et des dessins extraordinaires venus de Grande-Bretagne. Je voudrais par exemple parler de la reine d'Angleterre. Les conservateurs de la reine d'Angleterre ont été d'une générosité extrême. On a pu choisir les dessins que nous souhaitions et le maximum que peut prêter la reine, c'est-à-dire 24 dessins, ce qui est considérable. 24 dessins, personne ne prête autant de dessins. Évidemment, Diane, la protection de ces œuvres nécessite des mesures de sécurité exceptionnelles. Ah oui, des bataillons de vigiles, des alarmes ultra perfectionnées, des caméras de surveillance dernier cri pour des œuvres à la valeur inestimable, bien sûr, mais le détail des mesures, impossible d'en savoir plus, c'est secret défense, d'autant que le musée s'attend à une affluence record, 600 000 visiteurs sur 4 mois, 7 000 personnes par jour. Le Louvre sera au maximum de sa capacité d'accueil. Merci Diane Chenouda, réservation obligatoire, rappelons-le, pour cette expo. Oui. 180 000 billets ont déjà été achetés. C'est donc à partir de jeudi. Plus de 220 000 actuellement. Alors 220 000 et c'est donc à partir de jeudi jusqu'à la fin février. Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h, un nouveau journal.